Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 28 de Franchise Hockey Manager 6. Je sais que dans le dernier épisode, j'ai dit 26 quand c'était 27, mais c'est parce ce qui arrive des fois, c'est que j'enregistre une ou deux émissions, mettons, la même journée, parce que des fois, il y a une journée que j'ai pas le temps, fait que j'en fais deux la veille pour pouvoir en mettre une pareille pour la journée que je peux pas en fait. Donc des fois ça devient un peu mêlant, donc je m'excuse d'avance là, si j'ai de l'air d'un gars vraiment perdu là. Mais c'est bel et bien présentement l'épisode 28 que vous regardez présentement. J'ai fait une simulation de 10 matchs à peu près, c'est ça, je pense c'est 10. On est rendu avec une fiche de 26 victoires, 10 défaites, 2 en bris d'égalité. Et malheureusement, eh bien les Golden Knights là, qui nous poussent vraiment dans le derrière, si bien que on a le même nombre de points je pense maintenant. Ouais. On a 54 points les deux équipes, sauf que moi j'ai un match en main cette fois-ci. Avant c'était tout le temps les Golden Knights qui avaient des matchs en main. Là c'est moi qui en a un. Mais malgré notre début de saison très dominant, eh bien on n'est pas les seuls là, à être ultra dominants. Et là pour débuter cet épisode, eh bien quoi de mieux qu'une bataille de l'Alberta pour se remettre dedans. Donc on joue contre les Flames à Calgary, on a un 2-2. Je vais laisser Oldby pour le premier match. Qui commence à perdre un peu des plumes. Là. Oldby, là, avant il y avait 5 flammes, là, il est rendu à 3. Commence à refroidir un petit peu notre cher Oldby. La bonne nouvelle par contre, comme vous pouvez voir dans le line-up, Ryan Nugent-Hopkins est de retour enfin. Fait que là on a un alignement complet. Donc très bonne nouvelle pour ça. Je vais juste switcher ça ici comme ça. Et j'ai commencé aussi à regarder tranquillement un peu qu'est-ce que je vais peut-être aller chercher à date limite des transactions pour ajouter de la profondeur. J'ai ciblé 2 joueurs. Je vais vous les indiquer tout de suite, mais on ne fera pas de transactions maintenant. J'ai vu 2 joueurs de 2.5 étoiles qui seraient intéressants. J'ai JB Gold pour notre 4e trio, vu que défensivement il est très bon. Et j'ai Colin Miller en défensive pour défenseur de 3e paire, lui aussi défensivement qui a 14 présentement. Et c'est 2 joueurs à 2.5, donc ça serait des upgrades là, sur par exemple Carlington et sur la 4, mettons Lavoie ou Bellows, là, un des deux, mais Bellows connaît quand même une bonne saison pour un joueur de 4e trio. On va regarder les statistiques d'ailleurs avant de commencer le match contre les Flames pour vous situer où ce qu'on est rendu. Eh bien, on a Dry Saint-Paul qui est rendu avec 57 points en 38 matchs. McDavid en a 55 en 36. Tatar, très bonne saison aussi, 34 en 28. On a encore nos 2 défenseurs qui sont bons. Mais ici, on a Bellows qui a quand même 11 points en 33 matchs, 1 point sur 3. 1 point à chaque 3 matchs. C'est quand même pas si pire pour un joueur de 4e trio là, qui n'est pas utilisé tant que ça. Donc, sinon, Ehlers qui... Je le trouve décevant un peu. Avec les Oilers, il y a 14 points en 35 matchs quand il y en avait 5 en 4 avec les Jets. Ça, c'est ma déception. J'étais vraiment content d'aller le chercher, mais là, voyez-vous, là, il est rendu, il a atteint son plein potentiel. Là. Quand on est allé le chercher, c'était 3.5 étoiles, mais là, c'est vraiment, il est rendu à 3 étoiles le maximum. Donc là, c'est probablement pas mal son prime qu'on a présentement de Nick Ehlers, malheureusement. À 25 ans déjà. Donc j'ai hâte de voir s'il va se replacer. Mais c'est quand même... Je le préfère quand même à Kreider, mais je dois avouer que je suis un peu déçu. Donc on serait prêt à débuter ce match-là. J'avais rien d'autre à dire. Je pense que c'était pas mal un résumé de ce que j'ai fait. On n'a pas rencontré les Golden Knights là, pendant la simulation. Sinon, j'aurais arrêté, là, comme j'avais mentionné dans l'épisode précédent. Donc, on serait prêt à jouer contre les Flames, qui, eux, d'ailleurs, ont fait une transaction, c'est vrai. Sont allés chercher Yanni Gourde du côté de Tampa Bay. Donc, encore une fois, ils se sont améliorés. Donc, décidément, là, ils veulent essayer de nous rattraper. On va espérer que ça ne commencera pas dès maintenant. C'est parti pour ce match du côté de Calgary. Je m'excuse également, les 2 ou 3 derniers épisodes, le son était quand même tannant un peu. Puis là, Klingberg vient de marquer pendant ce temps-là. Mais ouais, le son sonnait un peu dégueulasse. Là. Je pense avoir réussi à régler le problème. J'espère que ça va bien sortir cette fois-ci. Donc, je m'excuse là, si c'était agressant à écouter. Donc, si on revient au match, eh bien, on a pris les devants 1-0. On a 4 tirs au but contre 0. Mais là, McDavid qui vient d'écoper d'une pénalité pour avoir accroché. Et c'est John Gillies en passant qui est devant le filet du côté des Flames. Donc, on va espérer que le Piqué fasse le travail cette fois-ci. Afin de maintenir notre avance de 1-0. Mission accomplie, c'est réussi. Des fois les Flames là, qui attaquent présentement. Mais on s'en sort.
Encore 11 minutes à faire à la période. On mène 8-5 au niveau des tirs au but. Donc, bonne première période jusqu'à maintenant. Fois les Flames là, qui ajoutent quelques tirs dernièrement. Là, on s'installe finalement dans le territoire, mais Gillies qui fait l'arrêt. Gillies qui était longtemps considéré comme le gardien d'avenir des Flames. Malheureusement, ça s'est pas concrétisé. Là, je parle évidemment dans la vraie vie, là, je parle pas là-dedans. Là. Mais je pense qu'il appartient encore à l'équipe. Et là, pendant ce temps-là, Mike Reilly qui se blesse. Mais moi, je pense que Gillies appartient encore aux Flames. Donc, ça, c'est pas une course perdue encore, mais disons que son étoile le pari pas mal, là, John Gillies. Encore 1 minute à faire à la période. Si on peut rentrer au vestiaire avec une avance, ça c'est pas pire. Mais là, Faxock vient d'écoper d'une pénalité pour avoir donné de la bande. Donc, on va essayer de rentrer au vestiaire avec encore notre avance. Et là, on a frappé le poteau du côté des Flames. Mais on s'en est sorti, donc après 20 minutes de jeu, c'est 1-0 pour nous sur un but de John Klingberg sur les passes de Tatar et de McDavid. Et les tirs, c'est 15-11 en faveur des Flames qui ont encore 1 minute 21 d'avantage numérique. Donc première mission pour le Pékin en début de période. C'est réussi, on a réussi à tuer la pénalité, donc on est de retour à 5 contre 5. McDavid connaît un bon match jusqu'à maintenant. Et là, c'est Brian Rust là, qui est chassé pour avoir fait de l'obstruction sur le gardien de but. Donc, belle occasion de creuser l'écart là-dessus en avantage numérique. Malheureusement, on n'a pas réussi. Donc, on est de retour à 5 contre 5. Mais Puljujarvi qui marque quelques instants plus tard sur des passes de Bouchard et de Nugent Hopkins qui récolte un point à son retour au jeu. Donc, 2-0 pour nous. Très bonne nouvelle. Et là, Yannick Gourde qui a jeté les gants avec Nick Ehlers. On perd au change, je trouve, là-dessus, mais bon. Au moins, c'est pas McDavid ou Draisaitl. Là, les Flames qui sont sur notre territoire. Un tir qui frappe le poteau. Et Backlund qui marque là-dessus. Donc, les Flames qui réduisent l'écart. Le quatrième trio qui s'est fait prendre là-dessus. Donc, notre avance est maintenant d'un seul but. On a dépassé la mi-chemin du match et de la deuxième période par la bande. Les Flames qui sont encore une fois tenaces, mais on a réussi à s'en sortir là-dessus. Autre attaque des Flames. Oldby qui fait l'arrêt. La rondelle qui ne sort pas du tout du territoire, mais on réussit quand même à s'en sortir heureusement. Et là, c'est à notre tour de s'installer dans le territoire ennemi. Et on marque là-dessus, c'est Draisaitl sur des passes de Carlington et de Tomas Tatar. Donc on reprend notre avance de 2 buts là-dessus. Deuxième point pour Tatar dans le match. C'était le premier trio qui était sur la glace avec Broberg et Carlington en défensive. Toutefois, les Flames de qui aussitôt s'amènent dans notre zone. Mais finalement, c'est Draisaitl qui en ajoute un autre sur une passe de Carlington. Tout à coup, c'est rendu 4-1. Et Draisaitl qui est à un but de son tour du chapeau. Donc on est en bonne position là, pour la troisième période. Et en plus que Clefbaum en ajoute un autre sur des passes de Bouchard et de Tatar. 5-1 en fin de deuxième. Et là c'est Antti Raanta qui est rendu devant le filet du côté des Flames. Donc John Gillies qui s'est fait pointer la porte de sortie. Là, les Flames qui réduisent l'écart. Teuvo Teravainen sur des passes de Mark Jankowski. Donc, beaucoup de buts en deuxième période. Là, les Flames qui sont encore une fois dans notre zone. Et Lindholm qui réduit l'écart à 2 buts cette fois-ci sur des passes de Olivier Boutin. Ouh, là, ça commence à se corser, là. On s'en allait vers une balade dans le parc, mais là, tout à coup, les Flames qui ont réduit ça à 2 buts. 5-3 après 2, 26-21 les tirs en faveur des Flames. Parce que des joueurs, là, la voie, c'est difficile, mais il est à 4, donc on ne fera pas grand changement. En défensive, Bouchard, 56, Klingberg, bon, 65, ça, il n'y a aucun problème. Clefbaum, 62, Nurse, 60.
Donc Clefbaum qui connaît un meilleur match présentement, on va le mettre sa première paire avec Klingberg. On va essayer de réduire les dégâts. Là, c'est 5-3. Le match n'est pas fini. Là. Les Flames pourraient très bien là, créer l'égalité. On va souhaiter qu'on va résister là-dessus. Et là, les Flames qui s'amènent dans notre territoire. Pas de dégâts cependant. Et là, Bouchard, toutefois, qui est chassé pour bâton élevé. Ça se corse. Ça commence à se corser là, de notre côté. Mais notre Piqué qui fait encore une fois un bon travail. Il reste encore 12 minutes au match. On mène toujours par 2. Il me semble qu'un troisième but d'écart, là, je serais pas contre, pour vrai. Je dirais que je suis comme pas safe présentement, même si on a 2 buts d'avance. Là. Odell qui est dans le territoire des Flames présentement. Mais Ranta qui résiste. Et là, c'est Olivier Boutin là, qui est chassé pour avoir retenu le bâton. C'est qui ça, Olivier Boutin? C'est un défenseur. 1 étoile présentement. Un produit des Olympiques de Gatineau. History. A été repêché en 3e ronde par les Flames en 2021. Ok, c'est un choix qu'ils ont repêché là. Dernier repêchage, puis ils font déjà jouer. Quand même. Donc, avantage numérique pour nous. Ce serait une belle occasion justement d'aller chercher ce 6e but-là. Encore 25 secondes à la pénalité. Toutefois, Ranta qui est solide et la pénalité qui est terminée là-dessus. Donc, on est de retour à 5 contre 5. Autre attaque là, de notre part. Mais les Flames qui prennent aussitôt la rondelle. Et Teravainen qui réduit l'écart à 1 but. Ça commence à se corser pas mal. Il reste encore beaucoup de temps. Et là, on frappe le poteau. Et Nugent Hopkins qui marque sur des passes de Ehlers et Klingberg. Donc, on revient avec une avance de 2 buts. Ça, ce but-là va faire du bien parce que je commençais à être inquiet. Et là, c'est Dimitri Zavogordini qui est chassé. Donc, avantage numérique pour nous. Les Flames sont installés toutefois dans notre territoire. Finalement, on réussit à sortir. Et Tatar qui ajoute un 7e but sur des passes de Ehlers et McDavid. Donc, ce fameux 3e but-là qui... Et là, Broberg qui en ajoute un autre. 8-4 sur des passes de Nugent Hopkins et Carlington. Donc là, on peut reposer. On peut se reposer sans être trop inquiet. Là, je pense que avec 2-12 à faire, si on échappe ça, il y a un gros problème. Puis en plus qu'on est en avantage numérique pour pratiquement le reste du match. Donc soirée de 4 points pour Tatar, soirée de 2 points pour Draisaitl, 2 pour McDavid, 2 pour Klingberg, 2 pour Ehlers, soirée de 3 points aussi pour Nugent Hopkins. Donc Nugent Hopkins qui a réussi son retour au jeu avec 3 points et c'est une victoire de 8-4 sur les Flames. Donc on a remporté ce volet de la bataille de l'Alberta. Je pense que McDavid a une cote de 100 en plus dans ce match-là, d'après ce que j'ai pu voir. Oui, effectivement. 98 d'attaque, 90 de défense, 100 en général. Donc, très bon premier match de ce 2-2. En espérant que Vegas en échappe une coupe d'ici là pour qu'on puisse reprendre un peu d'avance au sein du premier rang de la Pacifique. Prochain match qui est contre le Wild du Minnesota. On va mettre Sorokin pour ce match-là. On va peut-être bien bencher la voix aussi qu'il y a eu un match difficile. Là. Ses cotes n'étaient pas superbes. Et Vegas qui là est à 2.2. Dans le fond, on a gagné notre match en main. Donc on a repris une priorité de 2 points. Les Flames qui étaient 3e de la Pacifique. Donc c'est bon qu'on les ait battus en temps régulier. Même si on a quand même 14 points d'avance sur eux. Là. Minnesota, eux, qui sont 5e dans leur division. Donc, on va mettre Sorokin. Et on va mettre
Kachev à droite. Et McLeod qui va prendre la place de Lavoie au centre. Replace with McLeod. McLeod est là. Et voilà. Bon, Sorokin devant le j'avais-tu mis... C'était-tu Oldby ou Sorokin qui... Non, c'était Oldby qui était là. Fait que là, on met Sorokin pour ce 2-2. Match à domicile cette fois-ci contre le Wild du Minnesota. On les avait battus 3-0 le 25 octobre. On les avait blanchis. Est-ce qu'on peut faire le même coup cette fois-ci? C'est parti du côté du Rogers Place d'Edmonton. Dès le départ, on est dans le territoire du Wild, mais on n'a pas réussi à marquer. Là, une autre attaque. Là, finalement, c'est le Wild qui s'installe, mais Sorokin qui fait l'arrêt là-dessus. Le Wild qui s'installe, mais encore une fois, on a résisté là-dessus. On vient de passer la mi-chemin de la première. 4-2 des tirs en notre faveur. Là, on s'amène dans le territoire du Wild. On rate la cible toutefois. L'attaque qui se poursuit. Mais ça s'arrête là. Autre attaque. Est-ce qu'on peut réussir à la mettre dedans? Non, on rate la cible malheureusement. Le Draisaitl qui est chassé pour avoir donné de la bande. 20% d'efficacité en avantage numérique pour le Wild. Nous, on a monté à 81 en piqué. Là, le Wild qui s'installe, mais la rondelle qui quitte le territoire. Réussissent à la ramener toutefois. Et on frappe le poteau. On n'ira pas plus loin. Il reste encore 13 secondes à la pénalité, mais le Watson qui vient d'être chassé pour avoir fait de l'obstruction. Donc, on va bénéficier d'un avantage numérique de 1,47 à partir de maintenant. Est-ce qu'on peut marquer le premier but de la rencontre? On est installé toutefois dans le territoire. Kakkonen qui fait l'arrêt cependant. Et la pénalité qui est écoulée. Donc, on a manqué notre occasion de marquer en avantage numérique. Mais là, l'attaque qui se poursuit. Est-ce qu'on peut aller chercher le premier but du match? Malheureusement, non. Pas sur cette séquence, du moins. Klingberg qui est chassé pour avoir donné un coup de bâton. Donc, autre avantage numérique pour Minnesota. Une autre job de piqué. Et la période qui est terminée. Donc, on a le double des tirs au but. 10 contre 5, mais c'est toujours 0-0. Et le Wild aura un autre petit 16 secondes d'avantage numérique pour l'URV. Première période très difficile. Je sais que Kachev fait mieux présentement, un petit peu, donc je pense qu'on va faire le flip dès maintenant. Kachev sur la 3, Paul Harvey sur la 4. Donc c'est parti pour cette deuxième période. La pénalité qui est officiellement écoulée. On est installé dans le territoire. Kakkonen fait l'arrêt. Ça se poursuit toujours dans la zone du Wild, mais on n'est pas en mesure de le battre, Kakkonen, présentement. Et finalement, la rondelle qui quitte le territoire. On a déjà 14 tirs au but, mais le gardien du Wild qui veut rien savoir présentement. Il est rendu à comment, Kakkonen, pour la fun? Il est rendu à 2,5 étoiles, potentiel de 4. On arrive tout près de la mi-chemin de la deuxième période et du match en même temps. Toujours 0-0 présentement. Mais là, le Wild qui attaque présentement. Et est-ce qu'ils vont réussir à marquer là-dessus? Non, la rondelle là, qui ne traverse pas la ligne des buts. Mais là, autre attaque du Wild. Finalement, on réussit à sortir la rondelle, mais elle rentre aussitôt dans notre zone. Et le Wild qui prennent le contrôle maintenant. Mais on s'en sort encore une fois. Ce ne sera pas un match à haut pointage encore une fois, j'ai bien l'impression.
Les deux gardiens qui refusent de céder. Sorokin, je comprends pas, ça fait je pense 2 ou 3 matchs de suite qu'il remporte la victoire, puis il est encore en... Là vous le voyez pas présentement à cause de ma face, là, mais il y a encore un petit flocon de neige en voulant dire qu'il est cold. Mais pourtant il est sur une bonne séquence. Là Spurgeon qui est chassé pour rudesse, donc on pourrait prendre l'avance en fin de deuxième période. Et on est installé dans le territoire. La rondelle toutefois qui quitte la zone. Bon, on la ramène aussitôt dans le territoire ennemi. Mais la rondelle qui quitte à nouveau, on la ramène. Donc une partie de ping-pong un peu. Et finalement, Draisaitl qui la met dedans. Sur des passes de Tatar et McDavid. Donc on prend les devants avec 42 secondes à faire à la période. C'est là-dessus que ça se termine. Donc après 2 périodes de jeu, c'est 1-0 pour nous. 18-13 les tirs au but en notre faveur. On va regarder défensivement, là, Nurse et Clefbaum connaît encore un meilleur match que Nurse. Je pense qu'on va mettre Clefbaum de façon permanente sa première paire. Klingberg et Bouchard, ça dit quoi? Ça dit que Bouchard connaît un meilleur match. Donc on va y flipper eux autres aussi. J'aurais pu juste modifier le temps de jeu, mais en tout cas, c'est pas grave. Donc on est prêt à débuter la troisième. Une avance de 1-0. But marquant l'avantage numérique de la part de Draisaitl. Qui d'autre? Et là, la mission, c'est d'aller chercher un deuxième but pour se donner une petite avance de 2 buts. Toutefois, Broberg qui est chassé pour avoir fait trébucher. Donc le Wild qui aura une occasion de créer l'égalité. À leur tour en avantage numérique. Le Wild qui s'installe. On a frappé le poteau. Et la rondelle qui rentre par la suite. C'est William Carrier sur des passes de Ryan Donato et de Luke Kunin. Donc l'avantage du Wild aussi réussi à marquer. L'avantage numérique plutôt. On est égal partout. Le Nurse qui est chassé, donc le Wild qui pourrait marquer un autre but à 5 contre 4. Mais cette fois-ci, le Piqué qui fait le travail. Pas beaucoup d'action en troisième présentement, mais là, la rondelle qui est dans le territoire ennemi. Là, finalement, elle est dans notre zone, mais on réussit à la sortir. Et là, on est installé dans le territoire. Et c'est un but pour Bouchard qui marque sur les passes de Clefbaum et Faxa avec 5,27 à faire. On reprend les devants en troisième. Maintenant, on a 4 minutes là, pour survivre avec cette mince avance d'un but. Et là, Katchev qui est chassé en plus. La porte est grande ouverte pour le Wild afin de forcer une prolongation. Mais encore une fois, notre Piqué fait le travail. Victoire des Oilers 2-1 sur le Wild du Minnesota. Victoire de Sorokin. Une autre victoire qui est ajoutée à son dossier. Donc dans notre 2-2, on a réussi à signer 2 victoires. Et là, on va souhaiter que les Golden Knights aient perdu leur match s'ils jouaient le même jour. Ou s'ils jouent le lendemain, peu importe là, mais... Ce serait pas pire qu'on puisse se distancer un petit peu plus d'eux autres. On a toujours une priorité de 2 points sur eux. Avec le même nombre de matchs de jouer. J'ai vraiment hâte au prochain match contre les Golden Knights. Vraiment hâte. Je sens que ça va être un très bon match. Donc on arrive à Noël, on est rendu le 24 décembre. On arrive à la mi-chemin de la saison, on a 40 matchs de jouer, 58 points. Très bon début de saison. Ah, bien en passant, pendant la simulation, on a perdu un autre match contre les Preds. Donc visiblement, là, les Predators de Nashville, là, c'est un peu comme les Sharks de San Jose avec le Canadien, ça marche juste pas. C'est un match qui est pas compatible, mettons. Puis ce qui est plate, c'est que si on veut gagner la coupe, il va falloir justement probablement leur passer dessus. Soit eux ou ben les Golden Knights. Là.
Donc, on a toujours 2 points d'avance. Mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vont jouer dans le coin de Noël. Fait que ça va rester de même pendant quelques jours encore. Prochain match qui est contre les Kings de Los Angeles. À Los Angeles, donc un autre match à l'étranger. Après avoir fait une brève apparition au Rogers Place. Les Kings, eux, qui sont 5e de notre division, 39 points. Gros match pour eux parce que s'ils gagnent contre nous, ils vont se rapprocher à 1 point du 3e rang détenu par les Flames. Donc, il faut s'attendre à ce qu'ils disputent un gros match. On a encore un 2-2 d'ailleurs. Mais vu que le deuxième match est Vancouver, on va remettre Oldby. Puis Sorokin, on va le mettre le lendemain. Yeah. Sorokin, yeah, voyez-vous, il a accordé juste encore un but, puis il est toujours sur le cold streak. On va laisser cette combinaison-là pour là. Donc, on va y aller pour ce match-là contre les Kings de Los Angeles. Et c'est Carl Peterson qui est en feu présentement. 5 flammes contre Braden Oldby qui en a 4. McDavid 58 points. Doughty 20 en 37. Donc on est prêt pour ce match au Staples Center du côté de LA. Est-ce qu'on peut aller chercher une 3e victoire dans cet épisode en autant de matchs? Toutefois les Kings là, qui sont installés dans notre territoire, Raiders qui a bloqué le lancer. Pas beaucoup d'action en première et là on s'installe dans le territoire des Kings. Un rondelle qui revient en territoire central, même dans notre zone. Les Kings qui prennent le contrôle par la suite. On la récupère toutefois, mais pour une courte durée. C'est un peu une partie de ping-pong présentement. Et là finalement les Kings qui sont dans notre zone. Oldby qui fait l'arrêt. Là c'est à notre tour d'attaquer. Et finalement, personne ne réussit à marquer sur cette séquence. Et là, McDavid, toutefois, qui lors de la séquence suivante a réussi à déjouer Peterson sur une passe de Draisaitl. 1-0 les Oilers en mi-chemin de la première période. Là, les Kings qui tentent de répliquer, mais ça n'a pas fonctionné. Là, autre attaque des Oilers, mais malheureusement, on n'a pas réussi à marquer. Là, c'est Velarde qui est chassé pour avoir fait trébucher. Les Kings qui ont 90% de piqué, c'est excellent. C'est excellent, mais dès la reprise du jeu, Ehlers qui marque sur les passes de McDavid en avantage numérique. Donc, notre avantage numérique qui frappe encore une fois. Autour de Broberg d'être chassé pour avoir retenu. C'est maintenant les Kings qui vont bénéficier d'un 5 contre 4. Et Paul Harvey ensuite qui est chassé pour avoir donné de la bande. Donc là, ça se corse un petit peu notre situation présentement. On a un 5 contre 3 pendant 14 secondes à écouler. Et là, Velarde qui nous sauve avec une pénalité pour bâton élevé. Donc on va jouer à 4 contre 4 maintenant, avec un court avantage numérique. Les pénalités sont écoulées. On revient à 5 contre 5. Toujours 2-0. Et là, Kopitar qui est comme une pénalité pour avoir retenu. Donc vraiment, là, on distribue beaucoup de pénalités du côté des officiels lors de cette première période. On pourrait prendre l'avance 3-0 avec cette pénalité-là, mais il reste 6 secondes à la période. Il va falloir faire vite là, si on souhaite marquer là-dessus. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc après une période de jeu, on mène 2-0. 17-7 les tirs au but en notre faveur. Donc très bonne première période. Et on a encore un 39 secondes d'avantage numérique pour débuter la deuxième. Carlington, match difficile jusqu'à maintenant. Ben, il est sa 3e paire, donc c'est parti pour la deuxième. On n'a pas réussi à marquer. La pénalité qui est écoulée, c'est maintenant une situation de 5 contre 5. Toutefois, on récupère la rondelle dans le territoire des Kings. Est-ce qu'on peut marquer là-dessus? Peterson fait l'arrêt. Le retour devant et Draisaitl qui marque sur des passes de Ehlers et McDavid.
3-0 les Oilers pour débuter la deuxième. Si l'épisode précédent, on était pas mal dans un slump, là on vient de revenir sur le droit chemin. La moitié de la deuxième est maintenant entamée. Mène 3-0, 27-12 les tirs toujours. Très bon match jusqu'à maintenant de notre part. Carlington, ça s'améliore-tu un peu? Pas tant que ça. Donc, dernière minute de jeu en deuxième, c'est terminé. Donc, 30-13 des tirs en deuxième, après 2 périodes plus tôt. Et c'est 3-0 la marque, donc on change rien, on va laisser ça comme ça. 3 buts d'avance comme ça. Et là, autre toutefois, là, qui est comme une pénalité dès le départ, les Kings qui pourraient réduire ça assez tôt dans la période. Mais notre Piqué qui fait le travail encore une fois. On joue à 5 contre 5. Et là, on frappe le poteau du côté des Kings. On s'en sort très bien. Là, Tobias Bjornfort qui est blessé du côté des Kings. L'autre perte, c'est un de leurs meilleurs défenseurs. Je sais pas si c'est leur meilleur défenseur présentement, mais je sais qu'il y a un bon potentiel. C'est leur choix de première ronde en 2019, je pense. Il est à 2 étoiles présentement, donc c'est pas leur meilleur défenseur. Mais disons que c'est un de leurs très bons jeunes joueurs. On va dire ça comme ça. Pendant ce temps-là, eh bien, on vient de franchir la deuxième moitié de la période en troisième. Notre avance de 3-0 tient toujours. Et là, les Kings qui sont chassés. Adrien Kempe pour conduite antisportive. Pourrait mettre le clou final là-dessus. Mais ça ne sera pas le cas. Mais avec 5 minutes à faire au match, je pense qu'on peut, sans dire que c'est une victoire assurée, je pense qu'on peut dire qu'on est très bien placé pour aller chercher ce 2 points-là. Moins d'une catastrophe. Là, si on peut protéger le jeu blanc de Oldby. Et là, on frappe le poteau à nouveau du côté des Kings. Pas chanceux. Là, c'est à notre tour d'attaquer, mais on rate le filet. Encore 2 minutes à faire au match. On a franchi la barre des 40 tirs au but présentement. Le Holtz qui est chassé pour double échec. Et le match qui se termine là-dessus. Donc, on a protégé le jeu blanc de Braden Oldby. Victoire de 3-0, 42-18. Vraiment une domination dans ce match-là pour nous. Ehlers qui a réussi 2 points dans la rencontre. Donc, ça, personnellement, ça me fait plaisir. Et là, on va disputer le dernier match contre les Canucks. Et ensuite, on va arrêter ça là pour cet épisode. Pourrait être parfait dans cet épisode de 28. Épisode 28. Donc, on va tenter d'aller chercher une autre victoire pour rester parfait, être 4-4 dans cet épisode, en espérant qu'encore une fois, Vegas échappe des matchs là, tôt ou tard, pour qu'on puisse se forger une meilleure avance au sommet de la Pacifique. Mais c'est ça le problème, c'est qu'eux aussi gagnent tout le temps le match. Fait que même si on gagne, ben, on s'éloigne pas tant. Là, voyez-vous, on est encore à 2 points. Ils ont remporté aussi leur match. Donc, on n'est pas capable de se sauver d'eux. Les Canucks qui ont seulement 7 victoires cette année en 39 matchs. 30 défaites en temps régulier. En principe, c'est pas un match qu'on doit échapper, ça là. Mais le dernier coup, ça a été serré. Je pense que, en plus, le dernier épisode qu'on avait joué contre les Canucks, ça avait fini 3-2 sur un but en fin de troisième période. Donc, je pense que c'était ce match-là.
Donc c'est pas des adversaires qui sont faciles à battre non plus. Mais je suis quand même surpris par exemple. Je vais regarder, mais que. On va juste ajuster notre alignement. Là, on va mettre Sorokin pour ce match-là. Pour le reste, on va laisser ça A pour mettre la voix peut-être. Holtz qui est à 44 de fit. Ouh, je pense que Holtz est brûlé tête en ce moment. Il est-tu blessé? Non. On va donner une soirée de repos à Holtz parce que il est brûlé tête. On va mettre Ketchev à gauche. On va mettre la voix à droite. Et voilà. En défensive, y a-t-il des défenseurs qui sont plus fatigués? Pas vraiment, à part Klingberg, mais il est encore à 90%, il est capable d'en prendre. Donc, ouais, on va y aller là-dessus. Dans ce match-là. C'est quoi l'alignement des. Ils ont Pearson, Bosser, Ferland, Orvan, Virtanen. Ouais, c'est leur. Oh, ils ont Fagemo quand même. Mais tu sais, ils n'ont pas un mauvais alignement quand même, là, les. C'est défensif, ils ont Shankran, Myers, tu sais, ils ont. Je comprends pas pourquoi ils en arrachent tant que ça. C'est peut-être devant le filet, mais. Tu sais, ils ont Demko qui est 3.5 quand même comme gardien. Donc, je sais pas. Qu'est-ce qui. Oh, il me manque-tu de quoi? Ah, t'as peu. Leave game. Leave game. C'est pas Healers, tu retournes là. La voix, tu t'en vas là. Bon, on est prêt. Pour ce match entre les Canucks et les Oilers, c'est Markstrom qui va faire face à Sorokin. Donc, on n'envoie pas le gardien numéro 1 du côté des Canucks contre nous. Peterson, seulement 18 points en 19 matchs. En 39 matchs. Moins 25. Aïe aïe. Donc, c'est parti pour ce match-là. À domicile en plus, il ne faut vraiment pas échapper ce match-là contre les Canucks. On est censé de gagner ça. Avec la profondeur qu'on a, je peux pas croire qu'on va perdre contre les Canucks. Mais il commence le match quand même très bien, 3-0 les tirs au but. Mais Nugent Hopkins qui marque le premier but sur le premier tir sur les passes de Bouchard et McDavid. Donc dès le départ, on ramasse l'avance de 1-0. Mais Besser qui réplique aussitôt sur des passes de Hutton et Peterson. Donc les célébrations auraient été de courte durée. Healers qui est chassé pour avoir retardé le match. Pas vraiment un début de match souhaité. Surtout qu'en plus, les Canucks qui viennent de marquer 2-1 la marque pour les Canucks. Wow, les gars, on se réveille là. C'est les Canucks de Vancouver, là. Ils ont 7 victoires dans toute l'année. 10-1 les tirs en première. Ouf. On a marqué sur le seul but qu'on a tiré. On remonte tranquillement. Et Virtanen qui met ça 3-1. Je pense qu'on va... Au douche Sorokin, on va embarquer Oldby parce que là, ça marche pas. C'est un match qu'on est censé dominer, puis c'est nous autres qui se font ramasser. Donc, mauvaise sortie de Sorokin. Là, Shankran qui est chassé, donc belle occasion d'aller mettre ça 3-2 au moins avant la fin de la période. Et là, Tatar qui est blessé, donc visiblement ce match-là n'est pas parti pour bien aller. 3-1 la marque après 19-6 les tirs. Une vraie claque au visage qu'on est en train d'avoir en ce moment. Roussel qui est chassé pour avoir retenu. On va essayer de quelque chose, voir en avantage numérique si ça peut marcher. C'est parti. On est installé. Mais Markstrom qui fait l'arrêt.
Et Bellows qui réduit l'écart sur des passes de Yamamoto et Nugent Hopkins. On est de retour dans le match, heureusement. On commence à reprendre un petit peu plus de vigueur. Et Collington qui crée l'égalité sur des passes de Nugent Hopkins et Yamamoto. On est revenu dans le match. C'est maintenant l'égalité, mais Collington, après avoir joué les héros, entre guillemets, en ayant créé l'égalité, vient d'écoper d'une pénalité qui pourrait redonner l'avance aux Canucks. Mais notre piqué a été solide là-dessus. On vient de franchir la deuxième moitié de la deuxième période. C'est l'égalité 3-3. On frappe la barre horizontale. Reste encore 5 minutes à la deuxième. Pearson qui est chassé, donc on pourrait aller chercher l'avance avant la fin de la période. On est dans le territoire présentement des Canucks. On frappe le poteau encore. Ça fait 2 fois qu'on frappe le poteau. Toutefois, l'attaque qui se poursuit en avantage numérique toujours. Et Klingberg qui marque pour redonner les devants. En fait, donner les devants pour la première fois aux Oilers. Non, c'est vrai, on avait marqué le premier but. Donc pour la deuxième fois du match, on prend les devants. Sur des passes de Ehlers et Tatar. Et Horvat qui est chassé en plus. Est-ce qu'on va en marquer un autre pour aller chercher une avance de 2 buts avant la fin de la période? Rondelle qui est toujours dans le territoire des Canucks. Et Draisaitl qui en ajoute un autre sur des passes de Klingberg et McDavid. L'avantage numérique qui fait payer le prix aux Canucks. Et on pourrait retourner au vestiaire avec une avance de 2 buts si on n'accorde pas de but avant la fin de la période. Et malheureusement, Besser qui marque en disant ça. Sur des passes de Pearson et de Pearson. Mais on mène encore par un but. Toutefois, autre attaque là, des Canucks, mais la rondelle qui quitte le territoire. J'ai hâte qu'elle finisse cette période-là. Le Roussel qui est chassé à nouveau. Ouf, toute une période. Donc après 2 périodes de jeu, c'est 5-4 pour nous. 27-25 les tirs au but. On a encore une 41 d'avantage numérique. Il n'y a pas de joueur vraiment que c'est archi horrible, à part Katchev puis McLeod, mais ils sont sur le 4e trio. Donc. Et là, Hutton qui est chassé pour cross-checking. Mais on n'en profite pas de ce 5 contre 3 là, malheureusement. Notre avance de 1 but qui tient toujours cependant. Mais il reste encore beaucoup de temps en 3e. Et là, c'est Tatar qui est chassé pour bâton élevé. Donc la porte qui est grande ouverte pour les Canucks. Afin de créer l'égalité à la mi-chemin de la 3e plutôt. Il reste encore 3 secondes. La pénalité qui est écoulée. On a débuté la 2e portion de la 3e période. Et Draisaitl qui est chassé. Donc là, on joue avec le feu là, présentement. On donne beaucoup d'occasions aux Canucks de créer l'égalité. Mais encore une fois, le Piqué qui fait le travail là. Mais là, il faut arrêter de poigner des pénalités par contre là, parce que ça commence. Mais là, Puljujarvi qui marque sur des passes de Faksa et Bellows. Donc, on reprend une priorité de 2 buts. On peut déjà mieux respirer cette fois-ci. Et en plus, Roussel qui écope d'une pénalité. Ouh, il y en a de l'action dans ce match-là. Beaucoup de pénalités là, distribuées dans cette rencontre. Il reste encore 21 secondes à notre avantage numérique. La pénalité qui est écoulée. Il reste encore 3 minutes. On a une avance de 2 buts. Ça n'aura pas été facile les battre les Canucks. Là, sérieux. Il était inquiet pendant un certain moment. Pendant que Puljujarvi en ajoute un dans un filet désert. Autre attaque dans le territoire. Et c'est Nurse cette fois-ci qui la met dedans sur des passes de Puljujarvi et Bellows. Quand même un bon match là, pour Puljujarvi. 3 points. Bellows aussi 3 points. Donc victoire des Oilers 8-4. Mais ça n'a pas été si facile que ça. Même si le score indique qu'on a marqué le double des buts. Ça a été rough comme match. Mais heureusement, on s'en est sorti. Et on est parfait maintenant dans cet épisode-là. Juste voir maintenant
le classement. Et ensuite, ça sera la fin de l'épisode. Et on a signé 4 victoires dans cet épisode-là, puis pourtant, il y a juste encore 2 points qui nous séparent de Vegas. À moins qu'ils avaient perdu leur match, là, mais... Mais quelle saison pareil. On est rendu à 30 victoires, 10 défaites, 2 en prix d'égalité, 62 points. Et on a dépassé la mi-chemin de la saison. Il reste encore 40 matchs à jouer. Et là, on a 4 points d'écart, mais c'est parce que Vegas n'ont pas encore joué. Ils ont un match en main sur nous. Donc ça pourrait changer. Et là, on va arriver au mois de janvier. Il va falloir commencer à penser aux joueurs qu'on va vouloir rajouter pour la date limite des transactions. Surtout que lorsqu'on va se retrouver demain pour le prochain épisode, je vais avoir encore simulé quelques matchs, donc on va se rapprocher de plus en plus à la date limite. On va simuler jusqu'au prochain match. Avant de se laisser, parce que je veux qu'on ait le classement le plus à jour possible pour voir un peu la situation dans laquelle on va se retrouver. Faudrait que Vegas en échappe un, là. Mais je vais aller voir le classement. D'après moi, Vegas, s'ils remportent encore un match, je vais aller voir le classement pour voir ça en fait combien qu'ils remportent de suite. Parce que, à chaque fois qu'on gagne, on s'éloigne jamais. Ils n'ont pas encore disputé leur match en main. Canadien qui remonte tranquillement là, au sein de l'Atlantique. Je pense depuis qu'on a starté la série. Dans les 2 premières saisons, ils n'ont même pas, ils ont pas fait les séries. Bon, je vais aller voir standing. Je suis curieux de voir notre prochain match d'ailleurs qui est encore contre les Kings. Pourtant, Vegas sont juste sur une streak de 2 victoires, mais j'ai l'impression que Vancouver, ils en ont perdu 15 de suite. Aïe aïe. Oh, belle séquence pour les Preds qui en ont 10 de suite. L'Avalanche en ont 7. Nous, on en a 4. 6 pour le Lightning. Hey, mais 15 défaites de suite pour les Canucks. Aïe aïe aïe. Et 87 buts marqués contre 168 d'accordés. Moins 81 de différentiel. Sérieux, c'est... Ouch. Ça fait mal. Ils peuvent même être derniers dans la ligue, pour vrai, là. Mais pourtant, comme je dis, quand on regarde leur alignement, c'est loin d'être mauvais, là. Là, Vegas qui a toujours pas joué leur match en main. Les Kings qui sont toujours 5e de notre division. Mais 15 défaites de suite. Hey, sérieux, j'en reviens pas encore. Imagine, t'as une saison de même, puis t'as même pas le premier choix au repêchage, ça serait insultant, pas à peu près. Oh! Sondage sur les joueurs qui a été révélé. Est-ce qu'on a des joueurs. Meilleur skater, c'est McDavid. Best skater, puis fattest skater, me semble. Fastest skater plutôt. Me semble que c'est la même affaire, en tout cas. Le lancer le plus puissant, Shea Weber. Le joueur le plus intelligent, Mark Giordano. Le joueur le plus dur, le plus tough, Curtis Gabriel des Golden Knights. Joueurs qui ont le best role model, qui sont un bel exemple à suivre, Patrice Bergeron. Le joueur le plus clean, Victor Mété. Le gardien le plus difficile à battre, Pecorine, je confirme. On a de la misère à gagner contre eux autres. Le coach que les joueurs aimeraient jouer le plus, Mike Babcock. Ça, c'est quand même ironique. Compte tenu de la situation là, réelle avec Mike Babcock et les Leafs. Bon, fait qu'on va se tester là-dessus pour cet épisode-là. On se retrouve demain avec un autre épisode de Franchise Hockey Manager 6. On se retrouve demain. Ciao!